Il y a quelques jours, on avait mis le pied dans le plat de la situation du foncier à Djorgobité 2. Vous avez été nombreux à réagir. Nous avons donc décidé, suite à beaucoup de plaintes qui nous ont été soumises, d'ouvrir encore un autre débat. Cette fois-ci, c'est donc avec la chefferie de Quatre-Croix. C'est un village où il se passe des choses pas du tout catholiques. Et quand ce n'est pas catholique, c'est qu'il y a problème. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a un problème encore de terre à la chefferie de Quatre-Croix. Bonsoir. En 2020, Awa a acquis un terrain dans le village de Quatre-Croix, une localité de la sous-préfecture d'Anyama, avec l'ambition de construire la maison où elle passerait ses vieux jours. Sur ce terrain, elle ne possédait qu'une attestation villageoise, signée par le chef de Quatre-Croix. Fin 2024, après des mois de travail et d'économie, les fondations étaient posées et la maison prenait forme. Puis un matin, son projet s'est transformé en cauchemar. Des bulldozers ont débarqué et démoli en quelques heures ce qu'il avait mis tout son cœur à bâtir. C'est mon terrain qui est là. Un jour, on m'appelle comme il y a une machine qui est en train de démolir mon terrain. Donc je n'ai rien compris. Je suis venu trouver qu'ils ont démoli tout. Vous étiez à quel niveau de la construction? C'était fondation que j'ai fait. Fondation là. Avant de faire fondation là, c'est le terrain que j'ai gagné. Vous l'avez eu à combien? Si vous ne voulez pas en parler, c'est pas grave. Voilà. Comment vous avez... Comment j'ai gagné l'argent de payer le terrain là? C'est moi celle qui le connais. Moi, je n'ai pas payé le terrain là à mes des étrangers. J'ai payé le terrain là à propriétaire des terres. Vous avez eu tous les papiers? Oui, la dame est vivante. Il m'a accompagné à la chefferie des Quatre-Croix. Je suis allé faire mon papier de chef de village. Ce qu'ils ont dit, j'ai payé là-bas. Awa avait pris le soin de respecter toutes les démarches administratives. Mais Arc-en-Ciel, une société immobilière, s'est dite aussi propriétaire du lot de Awa, ainsi que plusieurs centaines d'autres terrains. Au total, 83 hectares sont concernés. L'entreprise dispose également d'une attestation villageoise, signée depuis 2003, par la chefferie d'Anyama Djamé, autrefois seule habilitée à signer sur les terrains de Quatre-Croix. Je suis fatigué. L'argent que j'ai mis sur terre là, c'est Dieu qui connaît. Où j'habite là, tout le monde connaît moi mon histoire. Je n'ai jamais volé à quelqu'un. Moi, j'y travaille. C'est moi, j'y vais. Au carrefour célibataire, à côté des 15e des années. J'ai fait Baka. Moi, puis mon fils, c'est lui qui prend chou. Moi, je suis le asset de Baka là. Je suis là-bas à 13h de faire mon là, jusqu'à 20h. C'est des années. Moi, j'ai économisé. Je ne mange pas bien. Alors que nous poursuivons le témoignage de Awa, l'atmosphère change soudainement. Je demande à l'autorité. Il n'a qu'à venir m'aider. Il faut faire son travail. Une interview à une dame, c'est quoi le problème? Des hommes aux airs menaçants viennent tout interrompre. Ils se présentent comme les garants de l'intégrité de ce site, affirmant qu'il est désormais privé. Ils ont imposé leur présence de façon autoritaire et nous sommes clairement invités à partir. Ces hommes sont en réalité payés par Arc-en-Ciel pour surveiller le site.
Là, vous n'avez rien à voir. Saisie privée, c'est pour nous. On n'autorise personne de le faire, vous ne savez pas. C'est ce qu'on vous fait savoir. Non, les gars, comme ils ont la caméra ici, là, on ne va pas trop parler. Allez-y. La caméra enregistre toujours ce que... Faut couper, On peut partir. tu vas partir. Faut quitter dans ça. Vous l'avez compris, non? Quitter sur le site. On ne peut même pas voir mes choses. Si on tourne encore, ça va vous prendre des débats. C'est que ça vous met à rechercher. L'incident, bien que surprenant, témoigne des tensions croissantes autour de la propriété foncière dans cette région en pleine mutation. Arc-en-Ciel affirme posséder un ACD, arrêté de concession définitive, mais le représentant de la chefferie conteste son authenticité, le jugeant falsifié. Les mots commencent à s'échanger dans une ambiance de plus en plus méfiante. Awa, visiblement déstabilisé, tente de défendre son droit légitime à parler. Ces hommes ne sont ni des forces publiques, ni visiblement des agents de sécurité, et ils semblent vouloir imposer une intimidation silencieuse, un contrôle de situation, comme s'ils cherchaient à effacer la présence de la caméra et de notre témoignage. Parce que Arc-en-Ciel tenait l'eau. Atteindre ne masouma. Ou bien masouma. Ne sera mouma c'était ne kanya war beaucoup. Donne be na nya yoro le la ni problème ne wuli la ne ya yoro la sisa. Die mo ba ye deme ba be soro ne la ne mi do la ne bole ko. No ta ko de ne alu ni nyon chew. Iga ya. Ne ya samu feni. Olu ko problème te. Ou bien o ko problème te fente olu bolo ka dine ma. Ne ya terrain. C'est pas toi. Ne be na ko sisa. Ah? Ne be deme ba le ko ka se kan deme. Ne san joli ke kanya war garder. Moi je sais. Ma jene ya ke o. Ce n'est pas un cas isolé. Le pays, en pleine urbanisation et développement, connaît une croissance rapide de litiges fonciers, alimentés par des pratiques parfois opaques et des transactions mal régulées. La question des droits de propriété devient un enjeu central. À l'abri des regards, Awa reste déterminée à partager son histoire. Son regard est lourd de douleur, mais aussi de résilience. Elle nous parle de sacrifices qu'elle a fait pour en arriver là, de l'énergie et des sacrifices financiers qu'elle a consentis pour construire ce qui devait être son havre de paix. Tu payes ton terrain avec ton propre argent. Tu dis tu viens regarder ou bien tu viens travailler. Non, non, non. C'est pour Arc-en-Ciel. C'est le Loubala qui vient et fait comme ça. C'est qu'ils ont fait tout de suite devant toi-même. Donc ça, là, il n'y a pas de discours de... C'était devant toi-même, tu as vu. C'est toujours comme ça qui... Toujours, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Tu souffres pour chercher ton argent. Tu souffres pour gagner ton argent, pour payer ton terrain. Devenir assis, non, non, non. Un gros bras va venir. C'est pour nous. Nous, on travaille pour Arc-en-Ciel Société. Moi, je n'ai jamais vu Arc-en-Ciel. Je n'ai pas de problème avec Arc-en-Ciel. Moi, j'ai payé mon coin. J'ai mis plaque dedans. S'il y a problème, on n'a qu'à m'appeler. J'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y a pas appel. Je commence mon travail. On m'a dit que c'est pour Arc-en-Ciel. J'ai dit, mais de toute façon que moi, je cherche mon argent pour mettre ici. Là. Moi, je vais gagner comment? Moi, j'ai fait combien d'années je cherche mon argent? Combien d'années? Je n'ai pas force encore. Moi, je suis malade. Ces paroles résonnent comme un cri de résistance contre un système qu'elle juge injuste. Elle se sent abandonnée, trahie par un pays qui, selon elle, devrait la protéger, mais qui la laisse face à l'implacable machine du développement urbain, sans recours ni soutien. Derrière cette situation aux multiples rebondissements, un nom, Arc-en-Ciel, spécialisé dans l'immobilier, se profile comme l'acteur clé du projet qui bouleverse le village de Quatre-Croix. Selon la société, Arc-en-Ciel détient désormais 83 hectares de terrain, une superficie qui représente plus de la moitié du village.
nous avons tendu notre micro à un représentant de la chefferie qui dénonce une injustice. Aujourd'hui, Kakou Paul nous crée tous les problèmes. Arc-en-ciel vient, cause avec Kakou Paul pour dire qu'il va acheter une parcelle. Mais quand on vient sur un terrain, il y a des enquêtes incommodo qu'on fait. Vous venez sur un terrain pour pouvoir acheter une parcelle de 83 hectares. Mais quand on dit 83 hectares, vous voyez, c'est tout le village. Donc aujourd'hui, Arc-en-ciel détient tout le village. Arc-en-ciel prétend détenir tous les 83 hectares par le biais de Kakou Paul. Mais s'il y a eu enquête incommodo, il doit y avoir des délibérés. Ce qu'on n'a pas vu. Ce qu'on a appris aussi, on dit l'enquête incommodo a été déposée à la mairie d'Anyama dans le temps gérée par Amidou Sila. Toutes ces personnes-là sont des personnes avec qui nous devons causer pour voir la vérité sur des choses. Mais attends, Kakou Paul dit qu'il l'a acheté. Et aujourd'hui, Arc-en-ciel vient nous dire que 4 croix a existé. On a des maisons ici qui ont existé depuis 1980 et jusque-là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on en arrive là, où Arc-en-ciel dit qu'ils ont eu le ACD en 2020. Mais quand on regarde bien dans les ACD de 2020, le demandeur de l'ACD est décédé depuis 1982. Mais attends, quelqu'un qui décède en 82, comment fait-il pour faire une demande d'ACD? C'est toutes ces questions-là que nous nous posons. La chefferie, autrefois autorité respectée et gardienne des traditions, se retrouve aujourd'hui face à une impuissance qui résume tragiquement la réalité des conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Bien que le représentant de la chefferie ait exprimé une vive protestation contre le projet Arc-en-ciel, il est clair que la chefferie, en dépit de son influence morale au sein de la communauté, n'a pas de pouvoir réel pour empêcher la progression de ce projet immobilier. On va jusqu'à la justice. On a un document qui nous demande de leur dire d'arrêter les travaux, donné par un juge. On vient leur donner ça, signifie ça, ils n'arrêtent pas les travaux. On cherche à comprendre ce qui se passe. Nous, on cherche à comprendre ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on semble être faible. Mais en même temps, c'est parce que les gens ne sont pas encore levés. On n'a pas cette culture d'agression, là, on n'a pas ça en nous. C'est pourquoi c'est comme ça. Si on était ailleurs, là, ça allait demander peut-être des machettes. Mais on ne veut pas arriver là. C'est pourquoi on demande à chaque fois à nos autorités de nous aider. Pour ne pas qu'on en arrive là. Ce que je veux savoir à présent, c'est que c'est vrai, Arc-en-ciel dit de devenir 83 hectares. Mais comment ça se fait qu'il y a des acquéreurs qui achètent et qui arrivent à avoir des terrains? Ok, d'accord. Les acquéreurs qui ont ces terrains-là, ils n'ont pas acheté au moment où Arc-en-ciel est arrivé. Les lotissements du cadre, c'est pourquoi je disais tantôt que quand ils sont venus, quand on veut avoir une parcelle à loti, on vient d'abord chez le chef, avec la famille. Mais quand ils sont venus sur l'espace là, il y a eu déjà des bornes, il y a eu déjà des lotissements, il y a eu déjà des maisons. Ils ne sont pas venus ici. Les acquéreurs que vous voyez là, il y en a parmi eux qui sont venus ici depuis 2003, parce que les lotissements de 4 croix ont commencé en 1999. Comment ils ont pu avoir tous leurs documents? Qui ça? Qui doivent passer par la chefferie. Qui ça? Arc-en-ciel. Mais Arc-en-ciel n'est pas passé par nous, c'est ce que nous disons. Arc-en-ciel a eu ces documents, s'il faut le dire haut et fort. Arc-en-ciel n'est pas passé par la chefferie de 4 croix. Ce phénomène reflète une tendance plus large dans le pays. La priorité donnée aux investissements immobiliers et aux projets d'urbanisation au détriment des droits des communautés locales. Le poids de l'économie et de la politique s'accroît, au point où les décisions concernant le foncier se prennent souvent sans consultation véritable des acteurs locaux. Compte tenu de la situation, nous n'avons pas pu poursuivre le tournage dans ce village. L'atmosphère était devenue de plus en plus électrique et les hommes chargés de garantir l'intégrité du site ne semblaient pas disposés à nous laisser continuer notre travail en toute sécurité. La Côte d'Ivoire ces derniers temps a enregistré un nombre record de litiges fonciers. Une situation qui inquiète à la fois les autorités et les citoyens. Des conflits de plus en plus nombreux éclatent à travers le pays,
notamment à Djurogobité, Bessikwa, Atenguié, Yamoussoukro et bien d'autres, où la pression de l'urbanisation est de plus en plus forte. Ces conflits, souvent liés à des revendications sur les terres, ont des répercussions graves, non seulement sur la stabilité des communautés locales, mais aussi sur l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a exprimé sa vive préoccupation face à la situation chaotique qui sévit dans de nombreuses communautés, exacerbée par un manque de régulation et de gestion responsable des terres. La responsabilité des chefferies locales est mise en cause, notamment en raison du désordre qui règne au sein de leur organisation. Dans plusieurs villages, des pratiques inappropriées telles que l'attribution de terrain à plus d'une personne, au lieu d'un processus collectif transparent, et la gestion des terres par des guides villageois dont le rôle et les pouvoirs sont souvent flous, exacerbent les conflits. Le chef du village atteste que telle personne est attributaire d'un lot. Ça veut dire qu'au niveau du village, le chef s'est assuré que la personne a acquis la parcelle avec le détenteur de droits coutumiers véritable. Ces vérifications sont faites au niveau du village. Le ministère n'intervient pas. C'est au niveau du village que ceux qui achètent des terrains vont donner leur argent pour pouvoir avoir un terrain. Ce n'est pas au ministère de la Construction. Donc, celui qui a fini de faire l'achat du terrain au village, que le chef lui a donné une attestation villageoise et qu'ils ont fait les diligences qu'il faut au niveau du village, la personne vient déposer son dossier au guichet unique du foncier, au ministère de la Construction. Quand le dossier nous parvient, le guichet unique transmet ce dossier à la direction du domaine urbain qui va faire les vérifications domaniales qu'il faut afin de demander la création de titres fonciers à la direction générale des impôts. Ça veut dire quoi, vérification domaniale, justement? Les vérifications domaniales, c'est de s'assurer que l'attestation villageoise qui est dans le dossier correspond bien au modèle que le village nous a déposé lorsqu'il déposait la documentation. Et de s'assurer que ce lot, il n'y a pas déjà d'ACD qui a été délivré là-dessus, au nom de quelqu'un d'autre. S'assurer aussi que le monsieur qui a déposé son dossier, il a apporté la preuve par un compulsoire d'un commissaire de justice qui ne travaille pas au ministère de la Construction, est bien inscrit dans le guide du village. Donc ces éléments sont à l'intérieur du dossier. Et s'il n'y a pas ça, au guichet même, on ne prend même pas le dossier. Ce manque d'organisation claire au sein des chefferies associées à des décisions prises de manière discrétionnaire et non concertée a conduit à des situations où des terres sont revendiquées par plusieurs individus, créant ainsi des tensions internes. Ces pratiques mettent également en lumière l'absence de titres fonciers clairs, ce qui rend les transactions immobilières vulnérables à la spéculation et à des pratiques parfois douteuses. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre donc un reportage qui nous situe le contexte pour lequel nous avons fait le déplacement dans le village de Quatre-Croix. C'est un débat que je souhaiterais que tout Ivoirien qui a accepté donc de suivre la télé sans filtre, surtout ce magazine, il y a problème. C'est un débat, au risque de me répéter, que je demandais à chacun de suivre avec une attention particulière. Beaucoup de choses se disent en Côte d'Ivoire depuis ces événements malheureux. Les litiges fonciers sont récurrents. Les litiges fonciers font beaucoup de victimes. Il est important aujourd'hui de crever l'abcès. Pourquoi autant d'injustice? Et ne pas prendre cette affaire au sérieux, ça voudrait simplement dire qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Aimer la Côte d'Ivoire, c'est se regarder droit dans les yeux et se dire la vérité. Quand quelqu'un dit qu'il a acheté un terrain et que depuis un certain moment, il n'a plus ses documents, que le terrain ne lui appartient plus, que quelqu'un viendrait d'ailleurs pour lui dire que ce terrain n'est plus à lui. En bon français, on appelle ça l'injustice. Mais est-ce que celui qui dit que ce terrain lui appartient, qu'il l'a vraiment acheté, est-il le véritable propriétaire? Quelles sont les conditions à remplir pour acheter un vrai terrain pour ne pas qu'il y ait de problème? Nous avons donc décidé d'inviter sur ce plateau M. Guillaume Yeboué, qui est un expert immobilier. Il a sorti un magazine. Il a dit comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer, alors qu'ils sont très nombreux. Les petites questions que les Ivoiriens se posent, je me ferai fort, sans prétention aucune, de les poser à qui de droit. Vous avez donc à ma droite ici le chef, qui est donc l'honorable Amon Siméon. Vous êtes le chef du village Quatre-Croix. Oui. Ici, derrière moi, M. Kelly Bertrand,
Il est le président de l'association des acquéreurs des terrains de Quatre-Croix. Derrière nous, nombreuses victimes derrière. Les personnes que vous voyez là sont des victimes de toutes les transactions de terrain. Monsieur Hamon, chef Hamon, merci de venir sur ce plateau. Alors, je voudrais qu'on aille pas à pas. Pour qu'il y ait achat, il faut qu'il y ait vente. Et pour qu'il y ait vente, il faut que quelqu'un se sente propriétaire avec toutes les conditions remplies d'une parcelle. Oui. C'est-à-dire que j'ai ma terre. Donc, tout part de chez vous. Oui. C'est-à-dire vous, les chefs. Oui. Vous avez vos terres et c'est Oui. vous qui décidez de les vendre. Oui. Je veux qu'on commence par là. Je veux remercier. Ici, à Quatre-Croix, il y a eu un lotissement. OK. Entrepris par les propriétaires terriens, ceux que nous connaissons D'accord. depuis la création de ce village, OK. qui y étaient. C'est eux qui, vers la fin des années 90, début 2000, ont entrepris de lotir une partie de la parcelle. Et ce lotissement devait permettre de la petite localité, ce qui était campement, de devenir véritablement un village. Et pour cela, il faut un lotissement et que des gens puissent venir acheter pour que la communauté puisse s'agrandir et devenir village. Donc, cette entreprise a fait l'objet d'enquêtes de Komodo et Komodo. En bonne et due forme, il n'y a jamais eu d'opposition jusqu'à ce que le sous-préfet de l'époque, le service de la Constitution, fasse leur rapport au sous-préfet et que le sous-préfet de l'époque délivre des attestations, des lettres d'attribution. Attendez, chef. Ce sont les propriétaires terriens qui décident de faire le lotissement Oui. pour donner l'opportunité à ceux qui voudraient bien prendre des terrains de venir les acheter. C'est leur décision. C'est la décision des On ne se propriétaires terriens. réfère à personne. OK. Sûrement qu'après, c'est l'opérateur- précédé d'enquête. Qui fait cette enquête? Qui fait cette enquête? Ça, c'est les autorités coutumières D'accord. du village traditionnel qui font cette enquête pour voir si la parcelle à lotir appartient véritablement à celui qui veut lotir, la lotir. Et Non, moi, ce que j'ai envie de s'assurer que comprendre- oui. celui qui entreprend, qui veut lotir une parcelle, en est véritablement propriétaire. Voilà. Alors, donc, c'est le premier point. Hein. C'est vous qui êtes l'expert. À cette époque, on ne parlait pas encore d'attestation villageoise. Non. Si on parlait quand même d'attestation villageoise, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est que c'est avant 2013. Il faut comprendre en fait la truc. C'est avant la réforme de 2013. Oui. D'accord. Avant, justement, c'était au niveau des préfectures. Donc, c'est ce qu'on appelait l'aide d'attribution. Donc, à l'intérieur, signé par les préfets, puis à Abidjan par le ministre. Voilà. Donc, le problème qui se passe, c'est que pendant qu'ils sont en train de faire, donc, on va dire, cette identification, le problème qui se passe, quand vous avez posé une bonne question, est-ce que le ministère intervient? Non, le ministère n'intervient pas. Mais le problème, c'est que plusieurs villageois vendent les terres avant que l'identification se fasse. Peut-être pas ici, hein, mais en tout cas, moi, je connais plein d'autres villages où ça se fait. Voilà, c'est ça le problème. Et quand on vend avant que l'identification, c'est là que le problème se passe, puisque... Avant qu'on en arrive là, lui, là, je veux juste qu'on parle de la situation du sous-préfet. C'est-à-dire que dès l'instant où le sous-préfet donne cette attribution, et c'est à cette époque où ce n'était que le sous-préfet qui donnait l'aide d'attribution, est-ce qu'il y avait problème? Quelqu'un peut intervenir. Est-ce qu'à cette époque-là, est-ce que quelqu'un achetait un terrain à cette époque où c'est le sous-préfet celui qui donnait l'aide d'attribution? Il y a quelqu'un ici qui peut intervenir? Il y avait en fait, dit qu'il y avait problème, comme peut-être dans toute administration, mais je vais dire qu'aujourd'hui, il y avait des moyens de pouvoir vérifier. Parce que même quand on te donne une lettre d'attribution, même quand on te remet une lettre d'attribution, la première des choses que tu vas faire, c'est aller vérifier en fait au niveau donc, de la préfecture pour t'assurer si la lettre c'est une bonne lettre et puis qu'elle est vraiment réelle. Le problème, c'est que souvent, les gens achètent et puis c'est là où rentre le faux et pas mal de choses. Voilà. Là, on est en train d'aller maintenant dans le vif du sujet. Alors, quels sont ceux qui ont été victimes dans les histoires d'achat de terrain? Quelqu'un peut parler? Allez-y, allez-y. Bon, moi je suis président des acquéreurs. Nous sommes victimes après notre achat, après l'achat de terrain. Ici, dans ce village, hein? Dans ce village. Depuis 2003, lorsque nous étions à la recherche des terrains, on nous a présenté les lettres d'attribution signées par le sous-préfet d'alors, depuis 2003. Quand nous avons vu cela, directement, on ne peut pas s'engager. Il faut d'abord vérifier si le papier qu'on t'a donné,
si c'est vrai, c'est comme ça que nous sommes rendus à la sous-préfecture d'Anyama. Et nous avons vérifié, il s'est avéré que les lettres d'attribution existent là-bas. Ils nous ont même présenté les copies là-bas. Et moi, personnellement, lui qui m'a vendu, ils ont fait sortir le document, un registre sur lequel ils ont regardé et ils ont dit effectivement la lettre, cette lettre-là existe. J'ai dit, bon, si cette lettre existe, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit non, il faut payer la somme de 50 000 francs et puis ils vont te faire l'attribution. Et c'est comme ça que on a payé la somme de 50 000 francs. Vous avez payé ça à qui? À la sous-préfecture d'Anyama. Et ils nous ont enregistrés et ils m'ont même donné une lettre d'attribution. Voici M. Mambo Gyoma Maxime, sur lequel j'ai regardé. On dit îlot 12, lot 101. Et je suis allé, j'ai vérifié. Voilà, le sous-préfet, il m'a délivré une attribution encore, une lettre d'attribution, îlot 12, lot 101. Je suis parti chez le chef du village d'Anyama, de Katokroa, et il m'a délivré une attestation d'attribution et en même temps une attestation de cession. C'est comme ça que nous vivons ici. Donc après tous ces documents que vous avez là, logiquement, vous n'avez pas de problème? Logiquement, le document que nous avons, sur les documents même c'est inscrit dessus, si tu as le terrain, l'État te donne 2 ans pour bâtir. Du moment que nous avons pris ce terrain, qu'on a vu sur ce document qu'on a 2 ans pour bâtir, sinon l'État nous retire le terrain, immédiatement, nous, on n'a fait que bâtir pour développer le village. Et c'est comme ça que nous avons bâti ici à Katokroa depuis 2003 et nous sommes ici. C'est quoi votre problème alors? C'est quoi votre problème? Notre problème, on était paisible là avec le chef du village, avec les villageois. On n'a jamais su qu'il y avait un litige ici à Katokroa. Et c'est en 2020, en 2019, il y a une société de nom d'Arc-en-Ciel qui vient et subitement elle envoie les machines commencer à démolir, casser les clôtures des gens, démolir enlever les bornes, démolir les sous-bâtiments. Et c'est comme ça que nous sommes constitués en collectif. Après cela, ils se sont calmés. Et en 2024, tout près ici, en novembre 2024, ils sont revenus avec un ACD qu'ils disent qu'ils ont eu en 2020. Mais on s'est posé la question, le village dans lequel nous sommes depuis 2003 où il n'y a pas de problème, vous nous tendez un ACD. Par quelle alchimie vous êtes passé pour avoir cet ACD? Moi, je m'apprête aussi à vous poser une question. Vous avez eu un document qui vous a été donné par le sous-préfet, mais la procédure ne s'arrête pas là. Est-ce que vous êtes allé au ministère pour faire les démarches administratives pour avoir ce ACD? Comment vous ne l'avez pas fait? Depuis, vous êtes là, vous êtes en paix. Quelqu'un vient avec un ACD, vous lui reprochez d'être allé voir l'administration supérieure, n'est-ce pas, pour avoir le document qui donne l'identification finale du terrain sur lequel vous êtes. Pourquoi vous n'avez pas fait cette démarche? Moi, je veux juste savoir. Okay. Bon, nous sommes dans un lotissement villageois. On a approché le chef du village. Le chef du village a dit que le lotissement sur lequel nous sommes se trouve déjà au ministère, que ça envoie d'approbation. C'est suite. Chef, vous venez d'écouter le président des acquéreurs des terrains. Vous étiez là à cette époque-là, quand ce qu'il dit là? Bon, je suis arrivé à une époque. Voilà. Parce que là où mon attestation a commencé, c'est là que je suis apparu. Votre attestation a commencé quand? Non, ça c'est en 2011-12 là. Donc ça, vous ne vous sentez pas concerné? Non, non, je peux répondre. Bon, répondez alors. Bon, quelle est la question? Non, je dis, oui. Au moment où lui, il avait l'attestation validée par le sous-préfet, par la lettre d'attribution plutôt, il avait tous les documents de sous-préfet, des chefs du village, tout ça. Lui, il dit qu'il avait 2 ans pour construire d'après ce que l'État lui a dit. C'est pourquoi je lui reproche, il n'est pas allé au ministère pour faire sa démarche, pour aller jusqu'au bout, pour qu'il ait son ACD. Il est surpris qu'une société qui s'appelle Arc-en-Ciel,
N'est-ce pas? Alors, Arc-en-Ciel, si vous nous écoutez, si vous pensez que ce qu'il dit là, c'est faux, vraiment, là, il est à votre disposition. Venez dire que vous avez fait les choses dans les règles de l'art et que voilà où vous êtes passé. Mais vraiment, on va vous suivre avec une caméra. Parce qu'on est quand même fatigué que chaque fois des gens viennent sur le plateau, l'autre dit blanc, l'autre dit ciel. Il faut aujourd'hui qu'on aille jusqu'au fond. Il faut crever l'abcès. Donc, Arc-en-Ciel, on dit que vous êtes venu avec vos machines ici. Au nom de quoi? Comment vous avez eu votre ACD? Vous allez nous expliquer. On va aller filmer tout ça. Comment ça se fait qu'une société... Est-ce que vous connaissez cette société Arc-en-Ciel? Vous la connaissez? On l'a connue par la suite. Vous l'avez connue par la suite. Mais quand on est chef et puis une société vient comme ça dans votre village avec des machines, comment on se sent? Non. D'abord, c'est comme si c'était une faillite, une frustration pour nous. Comme si quelque chose n'a pas marché. Voilà. Et c'est pour cela que, comme il a dit... Non, c'est pas comme si quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Mais oui. Pas si. Quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Vous êtes une autorité, oui. Votre autorité est bafouée. Oui. Des gens à qui le sous-préfet, avec votre accord, a donné des lettres d'attribution. Je vais dire que quelqu'un vient d'ailleurs, il n'est pas passé par vous, par le biais de qui il a eu l'autorisation même de venir installer ces machines. Quand quelqu'un vient bafouer votre autorité, chef, vous vous renseignez. Quand vous êtes renseigné là, on vous a dit quoi? Il est passé par qui? Auparavant, cette personne s'était adressée au sous-préfet. Au sous-préfet de l'époque. Un matin, le sous-préfet m'a appelé. Mais je voulais rappeler qu'au moment où, au début des 2000 autres là, je n'étais pas encore là. Voilà. Donc au moment où le sous-préfet délivrait... Là où vous n'étiez pas là, chef, voilà, c'est pas grave. d'accord. Moi, ce que je juste comprends. Maintenant. Tout à l'heure, je vous ai posé la question si oui. vous connaissiez cette société. Vous m'avez dit non. Par la suite. Oui, par la suite, vous l'avez connue. Mais après, vous me dites que cette société est venue vous voir pour lui délivrer une attestation. À quel moment vous rentrez en contact avec cette société pour qu'elle s'octroie le droit de venir vous voir? Alors qu'elle ne vous a pas contacté, elle est passée par une autre chefferie. C'est la première fois d'abord. En fait, il ne s'agissait pas de la société d'abord. La société accompagnait une personne dans Yamadjamé. Et cette personne est venue nous voir pour que nous lui délivrions une attestation. Mais auparavant, cette personne s'était adressée au sous-préfet de l'époque qui m'a appelé et dit, bon, ici vous êtes à Dangoya, pourquoi? Donc ce monsieur dit que là, c'est le village de son papa, de son grand-père. Donc donnez-lui son papier d'attribution de propriété. J'ai dit à mon commandant, c'est pas comme ça. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué, le sous-préfet a convoqué, c'était une dame, elle a convoqué toute la famille. Et quand elle a bien compris, elle dit, bon, ça c'est une affaire de famille, qu'on se retrouve ici, à 4 Croix, où se trouve la terre, pour en parler. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Moi, je veux quand même que l'expert immobilier donne son avis. Vous venez d'écouter beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. D'abord, vos commentaires à chaud. À chaud, ce que je me rends compte, effectivement, c'est que, comme il a dit, il n'avait pas son arrêté de nomination. Donc, c'est que c'est un autre village qui a délivré donc, cet arrêté de nomination. Peut-être que le problème qui s'est passé, c'est que comment l'autre chefferie a pu délivrer une attestation villageoise sans avoir... Parce que la chefferie ne vend pas. Elle est garante en fait des terres. Donc elle vient se renseigner auprès des propriétaires terriens pour établir. Voilà quoi. Donc peut-être que ce n'est pas au problème de 4 Croix, je ne sais pas, mais c'est au problème de l'autre chefferie, puisque c'est ce qu'il dit. Parce qu'il faut comprendre que c'est une chaîne. D'abord, ça part d'abord de la chefferie qui doit avoir un arrêté de nomination. Eux n'ont pas eu d'arrêté de nomination jusqu'en 2020, c'est ça non? 22, voilà oui. quoi. 22. Donc c'est l'autre qui était censé signer. Comment l'autre a pu signer alors qu'il est un peu loin sans avoir, donc peut-être que l'enquête, on doit même appeler peut-être le chef pour lui demander, mais comment est-ce que tu as pu signer des chefs sans que, enfin, qui sont les propriétaires terriens qui t'ont donné peut-être ce droit de signer, voilà quoi. Parce qu'en fait, il faut comprendre en fait une chose, de manière très simple. Quand on se dit qu'on est propriétaire, c'est vrai que les villageois peut-être se disent qu'ils sont propriétaires, mais la terre appartient à l'État, voilà quoi. Les villageois ne sont que propriétaires de droits coutumiers. L'État accorde, en fonction de certaines convenances, de dire que, ok, on considère que ces parcelles-là sont pour vous et tout ça, quoi. Mais ça vous donne pas la pleine propriété. Ça veut dire qu'on considère que c'est un débit de droit. Donc, à partir de ce débit de droit, c'est pour ça qu'il y a une chaîne. Donc, on va considérer que... Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire et où vous êtes en ce moment. Mais si vous êtes sur Live TV, vous êtes sur le canal 6, veuillez vous asseoir. Les terres de la Côte d'Ivoire, d'après l'expert, appartiennent à l'État. Ceux qu'on appelle les propriétaires terriens n'ont que les droits coutumiers. Exactement. Juridiquement, c'est ça. Allez-y, allez-y. Exactement. Donc,
Il faut comprendre en fait comment ça se passe. Parce que si on ne comprend pas, ça va être le truc. Donc, quand des propriétaires dits de droit coutumier ont des parcelles et puis s'octroient, il faut que ce soit sous l'autorité du chef du village qui va signer ce qu'on appelle une attestation villageoise. Et il faut que cette autorité-là ait ce qu'on appelle un arrêté de nomination pour pouvoir donner un plein pouvoir. Et à partir de ce moment-là, c'est cette, on va dire, attestation-là qui va permettre donc à aller pouvoir donc se présenter donc au niveau du ministère de la Construction pour demander un ACD. Mais il faut comprendre que depuis 2013, il y a une réforme, la réforme de l'ACD, qui dit que pour qu'on puisse délivrer des actes en pleine propriété, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un lotissement. Donc il faut qu'on fasse un lotissement, que ce soit obligatoire qu'on fasse un lotissement. Et c'est en fait là qu'est le problème. Beaucoup de gens achètent des terrains avant que le lotissement soit approuvé. Beaucoup de gens font des transactions avant que le lotissement soit approuvé. C'est là que vient vraiment énormément de problèmes. Voilà quoi. Chef. Oui. L'expert immobilier vient de dire qu'en réalité, les terres là, que vous semblez détenir là, ne sont pas à vous, ça appartient à l'État. Mais vous avez les droits coutumiers. C'est ça qui est la loi. OK. Donc, quand les gens viennent vers vous pour acheter ces terres-là, la loi dit qu'il faut qu'il y ait d'abord un lotissement. Mais d'où vient-il que certains parmi vous, dans votre communauté, vendent sans que le lotissement ne finisse? Ce sont des cas qui sont récurrents. Des gens vont voir des soi-disant commandants. Mais ces commandants-là sont payés chaque mois par ce que le contribuable ivoirien donne. De quel droit un commandant peut se permettre d'appeler un chef pour lui dire quelqu'un est venu me dire, Zaïbou est venu me dire que la terre où tu es là, ça lui appartient, sans une enquête? Je n'ose même pas y croire parce que je vais dire que, bon, comme on est dans les émotions en Côte d'Ivoire. Non, ça arrive, ça arrive. Ça arrive? Ça arrive. Malheureusement, les gens ne connaissent pas en fait leurs droits, c'est tout. C'est simplement ça. Sinon, beaucoup de gens peuvent venir vous dire, oui, cette terre-là, ça appartient à telle personne, telle personne, telle personne. Mais il y a une règle, en fait, il y a des procédures. On n'achète pas un terrain qu'on achète une baguette de pain. Quand on achète un terrain là, il y a toute une procédure pour que vous deveniez propriétaire. Il y a toute une chaîne qui est là. Il faut respecter toutes les parties de cette chaîne. Le problème, c'est qu'on ne respecte pas ça. Quelqu'un se lève aujourd'hui et puis dit, ok, aujourd'hui c'est ma terre. Et puis il commence à construire. Déjà, même il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, pour construire, il faut avoir un permis de construire. Même autant même des attestations, il faut avoir un permis de construire. Voilà quoi. Donc je veux dire, les gens se lèvent, commencent à s'attribuer les terres, mais ils ne rentrent pas dans le processus pour pouvoir régulariser. Une question terre à terre. Aujourd'hui, là, pour acheter là. Oui. Quelle est la ligne de conduite que tu conseilles? Parce que tous ceux qui ont été victimes, là, je ne sais pas, je prie Dieu qu'ils puissent retrouver ce qu'ils ont perdu. Mais maintenant, là, pour ne plus qu'on ait encore d'autres pleurs, d'autres cris de détresse, quelle est l'attitude à tenir? On doit faire quoi? John Dier, moi-même, là, j'étais arnaqué dans le passé. J'ai perdu beaucoup d'argent dans le passé. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Aujourd'hui, là, quand tu arrives dans un lotissement, il faut dire simplement, est-ce que le lotissement est approuvé? Ça, c'est la première des règles. Est-ce que le lotissement est approuvé? Si on te dit oui que le lotissement est approuvé, va te renseigner au niveau du ministère. Les gens ne font pas ça. Tu vas voir que la plupart des gens qui sont dans ces problèmes ne sont pas allés se renseigner au niveau du ministère. Ils ont fini de faire leur achat. Et puis, c'est après, maintenant, quand ils vont voir le ministère, on leur dit non, il y a problème, et puis ils se fâchent au niveau du ministère. Aujourd'hui, en 2025, où je parle, tu ne peux pas aller au ministère et puis on va te donner la bonne information. Et puis on va pas te dire ce qui se passe. Moi, je m'en porte garant, j'ai envoyé plusieurs personnes, j'ai accompagné énormément de personnes à devenir propriétaires. Tu arrives on te vend un terrain villageois. Est-ce que le lotissement est approuvé? Si c'est approuvé, va te renseigner au niveau du ministère. Est-ce que c'est approuvé? Va regarder au niveau du ministère quel est le nom qui se trouve au niveau du ministère. Après, tu viens au village. Tu ne t'arrêtes pas juste au ministère, tu viens au village. Ah, bonjour chef, il y a telle personne qui veut me vendre une terre là. Ok, et puis tu demandes les informations. Les informations doivent être concordantes par rapport à ce qui est au niveau du ministère. Parce que le ministère va te dire, ah, quand tu vas venir acheter, il va te dire que oui, tu peux venir au niveau du chef du village de 4 Croix, parce que c'est lui. Ou bien il va te dire non, ce n'est pas 4 Croix qui signe, c'est peut-être Agnaman 2. Donc tu vas te rendre compte que ce n'est pas à ce niveau-là. Voilà quoi. Au niveau du village, il va te montrer peut-être le guide, il va te montrer que voici quel nom. Les informations doivent être cohérentes. Et quand c'est bon maintenant, tu achètes, vous faites la session et tu démarres en même temps ta demande en fait. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Quand ils ont fini d'acheter, ils ont fini d'investir 5 millions, 6 millions, 7 millions, et puis ça soit en disant, bon, j'ai trop dépensé, les 500 000, 600 000, là, j'attends après. Non, il faut engager en même temps sa demande au niveau du ministère pour faire maintenant sa demande. Voilà. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que même quand on achète des terrains, issus même des lotissements approuvés, ça reste toujours des titres précaires. Il faut qu'on comprenne ça. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas encore eu ton ACD là, il peut arriver des problèmes. On a entendu plusieurs fois des lotissements qui sont annulés, on a entendu des problèmes, le cas de Durobité qui fait l'actualité. Donc je veux dire qu'il faut comprendre que quand tu t'engages dans cette voie-là, il faut comprendre que ça reste précaire. On a permis justement cette opportunité-là pour qu'on puisse devenir propriétaire, mais il faut comprendre les risques qui sont liés derrière. Mais il s'avère aussi qu'au sein du ministère, il y a des agents qui sont indélicats. Ça a été dit pas par moi, mais par un des responsables du ministère de la Construction sur un plateau de télévision. Vous qui êtes un expert immobilier, quand quelqu'un qui est indélicat, et puis je veux dire qu'on caresse tous les gens avec des mots. Indélicat, non, on comprend pas, c'est un voleur. Mais il a dit aussi qu'il a été renvoyé.
Oui, non, on ne doit pas que le renvoyer. D'accord, effectivement. Ça, oui, on ne doit pas que le renvoyer parce que lui, il va amener à induire en erreur le directeur, qui lui aussi va amener à induire en erreur un autre responsable jusqu'à ce que ça arrive sur le document du ministre. Le ministre ne peut pas contrôler tout ça. Mais donc, si un responsable du ministère l'a dit sur un plateau de télé, ces indélicats-là, ils vont toujours revenir et ils vont faire partie donc de l'appareil. Et ce n'est pas qu'au ministère, c'est partout dans toute l'administration. C'est ça le problème, c'est pas que le ministère. Donc quand on les attrape là, il ne faut pas que les renvoyer seuls. Il faut les filmer, on les menotte pour que ceux qui auraient ces idées-là, que cela freine leur ardeur. C'est important dans ce que nous disons. Mais moi, la chose qui m'intéresse ici aujourd'hui, chef, même si on dit la terre appartient à l'État, mais ce n'est pas tout le monde qui a droit au droit coutumier. Sinon, moi, Zaïbo, je peux aussi dire que bon, comme ça appartient à l'État et que moi, je suis État, je vais prendre une terre là, puis je vais la vendre. Parce que c'est vous qui avez sollicité l'opérateur. Il a fini de lotir. Vous voulez vendre. Mais il y a vendre parce que vous vendez. Mais moi, ce que je veux comprendre, pourquoi cette vente que vous avez effectuée avec l'expert, la même parcelle-là, mais aussi vendue. Lui aussi vendu. Mais ça ne vient pas du ministère, ça ne vient pas de qui, ça vient de chez vous. Bon. Ou bien c'est faux. Non, aucun propriétaire terrain n'a vendu un terrain à 1000 personnes. Je ne peux pas dire que c'est faux. Ah, chef, il faut me dire. Hein. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais dans notre cas ici, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... Mais lui, il a expliqué ça tout de suite. Hein. Non, mais c'est pas... Lui, il a acheté avec... les acquéreurs. Non, mais lui, il a acheté un terrain. C'est pas et les le sous-préfet a donné une attribution. Et après, il se rend compte que Arc-en-Ciel vient avec des machines. Justement. Il est complètement... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les mêmes parcelles-là, il y a lui et puis il y a Arc-en-Ciel. C'est une preuve irréfutable qui est là que vous vendez à tout le monde. Non. Vous, il y a beaucoup de chefs, c'est vrai. Mais moi, je dis, ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, tout le temps, on accuse le ministère. Tout le temps, le ministère. Mais pourquoi le ministère même s'implique dans une affaire là? Il faut bien que quelqu'un commence le processus. C'est à partir de la base là que j'ai un problème. Allez-y, expliquez. Cas de 4 croix, vous savez, si les acquéreurs ne sont pas en train de s'en prendre ouvertement à la population autochtone, c'est qu'ils ont compris que la supercherie, ce qui est arrivé, n'est pas leur fait. Alors, la supercherie est du fait de qui? Comme tout à l'heure, l'expert l'avait dit, nous, on n'avait pas. Ils étaient venus me voir, mais quand j'ai dit que ce document que vous avez là ne vous donnait pas droit à une attestation, j'ai dit, bon, si vous voulez, allez voir le juge, mais on dit on ne te condamne pas. Mais non, on ne fait pas de toi un propriétaire. Ce que je peux ajouter aussi, oui. Lorsqu'il donnait le titre de propriété à Arc-en-Ciel, que voici, sur les 75 hectares, le monsieur en question, il n'avait pas son arrêté. Il a donné ça à son cousin. Voilà. Et c'est son cousin qui a cédé à... Voici ça. Il n'avait pas encore son arrêté de nomination. Donc, c'est en cela, à ce moment-là, il a donné le titre de propriété à son frère. Le titre de propriété à qui? Au frère de qui? À son frère, à Dangbe Théophile. Kakou Voilà. Paul. Oui, ici, ils ont mis à Dangbe Théophile. C'est lui qui est le frère du propriétaire de la société Arc-en-Ciel? Oui, voici ça, à Dangbe Théophile. Et donc maintenant, après, à Dangbe, donne ça à Arc-en-Ciel? Voilà, à Dangbe maintenant va à Arc-en-Ciel et Arc-en-Ciel vient s'acharner maintenant sur nous. Des ayants droit de feu. Voilà. C'est le document. Je l'espère. Oui. Je suis vraiment... Non, c'est normal, c'est normal. Non, c'est normal, il n'y a pas de problème. C'est malheureusement ce qui se passe. Moi, j'ai été malheureusement victime de cela, c'est-à-dire que j'ai fini d'acheter donc mon terrain, j'ai eu mon permis de construire, j'ai tout fait dans les règles. Et au moment donc de venir justement construire, certains donc jeunes du village sont venus, en tout cas, faire arrêter les travaux, menacer mes trucs et dire même que on ne peut pas construire tant qu'on ne leur paye pas des droits. Je me suis offusqué, je suis parti au niveau donc, du village pour me plaindre. Ils m'ont dit effectivement, ils sont au courant de ça, mais c'est les jeunes, que peuvent-ils faire? J'ai dit, bon, si moi je m'en vais, moi aussi me fâcher, ça va chauffer. Pour apaiser, j'ai essayé de payer quand même quelque chose, mais c'est une réalité. Mais moi, je reviens encore sur la base. Chef, si vous n'avez pas vendu les terrains, si vous avez vendu les terrains en bonne et due forme, là, si vous l'attribution du sous-préfet, si c'est ça qui est la règle à respecter, et si vous avez dit aux gens que là, ce n'est pas encore loti, vous voyez ça moins cher, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de lotissement.
Est-ce que vous dites ça aux gens? Oui. Vous leur dites ça? Oui, moi je leur dis. Il faut dire que ces informations n'ont pas été connues depuis longtemps. Depuis le début, là, même nos parents, personne n'est jamais venu leur dire que l'État appartenait à l'État. Hein. Ah oui. Mais l'expert vient de dire ça. Oui. Mais vous savez ça maintenant, non? Nous, c'est par la suite. Comme ils sont devenus chefs, par la suite, que vous avez compris que ça a compris. appartient à l'État. Vous n'avez que les droits coutumiers. Oui. Est-ce que tous les chefs là sont au courant? Bon, ils doivent le savoir maintenant. Non, il faut que les sages passent. On dit Parce ça pour l'État. avant là, on ne savait pas ça. On ne savait pas. Ah, et puis, vendre sans approbation, d'abord, avant, je dis encore avant, ce n'était pas une règle obligatoire. Bon, ok. Parce que sinon, les sous-préfets n'ont pas fait d'exception. D'accord, ok. Sur les terrains non approuvés. D'accord. À l'époque, les approbations étaient bloquées. On pouvait passer 5 ans, 6 ans sans approbation. Or, les parents, souvent, quand ils se voient obligés de faire ça, c'est un peu leur gagne-pain. Quand tu ne vends pas terrain, tu n'as plus rien. Donc, oui, mais si tu ne vas pas en terrain, tu n'as plus rien. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut toujours vendre. Non, on vend. Mais on prend soin de les dire. Moi, aujourd'hui, quand les gens viennent là, le chef dit on vend. Je leur dis. Peu importe la situation, c'est pas moi, on vend. C'est pas moi. Ah non, vous avez dit on vend. Oui, bon, les gens vendent. Oui, mais bien sûr. Oui, vous n'avez jamais vendu le terrain, chef. Comment? Vous n'avez jamais vendu le terrain? Moi. Regardez-moi droit dans les yeux. Vous n'avez jamais vendu le terrain? On se regarde. Je vends quand c'est conforme. Voilà. Merci, chef. Oui, allez-y. Bon, je voulais ajouter quelque chose sur... Non, chef, on a fini. Je n'ai pas fini. Vous voulez dire quoi encore, chef? J'ai dit... Oui. Donc, c'est quand il y a eu approbation qu'il y a les guides officiels, tant au ministère qu'à la chefferie. D'accord. Normalement, c'est l'opérateur qui le fait. Et puis, il nous revient avec les numéros de l'arrêté d'approbation et les guides. Et ces guides-là, leur exemplaire au ministère. Avec les mêmes noms, hein? Oui, mais parfois, il y a des noms qui suivent. Là, c'est pas bien. On barre des noms. Là, c'est pas bien. Ah oui, mais ça existe, hein? C'est un fait. Comme l'expert l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on va se laisser intimider. Mais ceux qui sont là actuellement, ils ne respectent aucune loi. Ils sont si votre équipe se déplace tout à l'heure, ils vont voir les maisons des gens qu'ils ont démolies. Ils sont en train de démolir les maisons des gens. Jusqu'à ce qu'on ait une ordonnance signée par le président de la cour d'appel. Mais malgré cette ordonnance, Arc-en-Ciel ne respecte pas. Ils disent que nous, on ne connaît pas celui qui les a envoyés. Et malgré cela, ils ont envoyé les badauds, les loupas. Non, donnez-moi l'arrêté du président, là, c'est où? Voici ça. Donnez-moi ça. Voici ça. Voici l'ordonnance. Il ne respecte rien. Non, attendez. Ordonnance de suspension d'exécution numéro 120-2025 du 14 février 2025. Nous, Tahirou Dambélé, premier président de la Cour d'appel, vu les dispositions de l'article 181 nouveau du Code de procédure civile, qu'il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement déféré à la censure de la Cour d'appel de ce siège jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'appel. Donné à notre cabinet le 14 février 2025, le premier président. Vous qui êtes l'expert, quand on finit d'écouter tout ça, moi je ne suis pas juriste, je suis rien. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, on comprend qu'ils ont suspendu justement. Ils avaient une ordonnance pour démolir déjà. Ils avaient une ordonnance. Maintenant, ils ont fait la loi. Et puis là, ils ont une ordonnance. Mais est-ce que depuis le 14 février, ils sont venus démolir encore? Ils sont en train de démolir. D'accord. Est-ce que vous êtes passé par... c'est-à-dire qu'il y a une procédure au niveau de la justice. Oui, il paraît qu'il faut prendre un huissier pour aller... Est-ce que vous avez fait cette procédure-là? Voilà. Donc si vous avez fait, vous pouvez encore aller porter plainte alors. C'est tout simple. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, à un moment ou à un autre, on n'a qu'à respecter les règles. Il y a une procédure qui est là. Quand on donne une décision, ce n'est pas juste la décision qui s'applique. Il y a une procédure pour appliquer la décision. Ça, c'est plutôt juridique. Ils vont dire. Non. Quand vous avez fini d'appliquer cette décision qui continue, vous êtes en droit d'aller voir le commissariat, d'aller voir le truc pour dire voici, moi j'ai une décision de suspension et de venir porter plainte. Ah, c'est la demande qu'ils ont eu à faire. Oui, non, mais ce n'est pas grave. Moi, ce qui m'importe là, c'est ça. Et l'expert vient d'expliquer. C'est-à-dire qu'ils avaient eu une décision de la justice pour démolir. Oui. C'est la même justice là. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Oui. C'est la même justice. C'est moi qui t'avais dit d'aller démolir. Maintenant, je te dis qu'il faut suspendre. Donc, quand je te dis ça, tu dois suspendre. Donc, je veux comprendre. Et ils ont confirmé que la gendarmerie est venue. Ils n'arrêtaient pas. Ils n'arrêtaient pas. OK. Voilà, merci.
Comme cela a été dit dans notre entretien, nous sommes donc ici au siège de la société dont le droit accusateur a été porté par nos invités sur le plateau. Il s'agit de la non-exécution d'une décision judiciaire. Et vous l'avez remarqué, je l'ai dit et je le répète, qui sont ces gens qui osent, qui ont le toupet de faire fi d'une décision judiciaire? Alors, pour rappeler le contexte, ici, c'est vous Arc-en-Ciel. Hein? Voilà. Ce sont eux Arc-en-Ciel. C'est vous qui êtes accusés. C'est-à-dire que le président du tribunal de première instance prend une décision. La cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel prend une décision. Vous dites que vous n'allez. On nous a fait comprendre que vos adversaires nous disent que vous n'avez pas exécuté et vous continuez de faire les démolitions. Est-ce que c'est vrai? Non, on n'a jamais démoli une maison. Puisque leur décision a été rejetée. Donc du coup, on peut faire deux. Leur décision a été rejetée quand? Le 24 janvier 2025. Le 24 janvier 2025 par le même président. Mais c'est le même président le 14 février qui vous dit, pour des raisons humanitaires, il demande à ce que vous puissiez suspendre les travaux. Vous avez au moins reçu ça, non? C'est depuis hier qu'ils ont ça a été envoyé depuis hier. C'est hier ils nous envoient les cargos militaires et gendarmes pour nous dire d'arrêter de cesser les travaux. Alors, en venant ici, on m'a dit que vous avez un avocat. Maître, dites-moi clairement, il s'agit de quoi? Est-ce que nos amis qui se plaignent là ont été spoliés de leur terrain? Est-ce que vous êtes vraiment en règle vis-à-vis de toutes les transactions que vous avez effectuées par rapport à cette parcelle? Depuis 10 ans, remarquez, c'est plutôt en 2020, je crois que la CEDET, on ne peut pas, la cancer ne peut pas travailler sur la parcelle. Et pourquoi? Vous avez la CEDET à cause des oppositions de ceux qui sont aujourd'hui en face de nous et qui font croire que nous les spolions de leurs droits. 10 ans. Vous vous rendez compte qu'une société qui investit de l'argent, qui a des partenaires financiers dans le cadre d'un projet aussi immense que celui de 4 Croix, et qui a bloqué depuis 10 ans. Aujourd'hui, la société a cancellé à tous les problèmes de ses financiers. Il y a de l'argent qui est mis à la disposition de la société à cancel pour qu'elle travaille. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont déposé leur argent posent des questions à cancel. Et chaque jour que Dieu fait, c'est même personne qui dit qu'ils sont acquéreurs. Mais on ne sait pas d'où ils tirent leur qualité d'acquéreur parce que le seul propriétaire, c'est Arc-en-Ciel. Et Arc-en-Ciel ne reconnaît pas ceux-là comme étant des gens à qui il a vendu un lopin de terre sur sa parcelle. Donc, ils sont acquéreurs à quel titre et comment? On se pose la question. Ce qu'on note, c'est que dans notre recherche, on a découvert que certains sont titulaires de l'aide d'attribution délivrée par le sous-préfet. Il y en a qui ont des attestations de propriété coutumière délivrées par le chef, M. Hamon, qui dit être le chef du village. Il y a des attestations qui datent de 2016, il y en a qui datent de plus loin, et ainsi de suite. Or, le chef en question, puisque le village a été créé en 2021, on va trouver son arrêté. Ça, c'est les attestations. Vous voyez les attestations ici. Oui, allez-y. Après, c'est les documents qui vont nous servir. Il y a des attestations qui ont été signées en 2019. Vous parliez du chef, oui. Le chef, M. Hamon, qui dit qu'il est le chef de 4 Croix et qu'on spolierait le village de 4 Croix de sa parcelle. Je vous dis qu'on a obtenu un ACD dont la procédure a commencé depuis pratiquement 2015 et nous avons obtenu l'ACD après avoir obtenu l'annulation de la ZAD. Alors, ce monsieur, alors qu'il y a un ACD sur le terrain, se permet de signer des attestations qui délivrent à des gens. Et donc, le chef du village, nous allons mettre tous ces documents à votre disposition. Or, ce chef, le village 4 Croix a été créé en 2021. Et lui, il a été nommé chef en 2022. Pour une durée de 1 an. Sa chefferie finissait en 2023. Mais il est encore chef aujourd'hui. Et il continue de signer les attestations pour des gens. C'est des choses, on n'a pas voulu en parler, mais puisque ça entre, un moment donné, il faut véritablement qu'on s'explique pour que les gens comprennent. Parce que c'est vrai, les réseaux sociaux, ça va vite. Et finalement, c'est l'émotion qui prime sur les faits. Nous sommes là aujourd'hui pour établir les faits. On va donner tous les documents, comme je l'ai dit, pour que vous puissiez attester vous-même. Donc voilà la situation. Alors, devant une telle situation, Arc-en-Ciel est bloqué. Arc-en-Ciel est bloqué par travailler depuis 10 ans, à cause de l'opposition de ces personnes qui disent qu'elles ont des droits sur la parcelle, sur la base des documents dont ils viennent de dire. Arc-en-Ciel n'a jamais délivré un seul papier à tous ceux qui s'agitent aujourd'hui. Aucun, on ne les connaît même pas. Bon, Arc-en-Ciel donc a décidé d'aller au tribunal pour obtenir une décision de déguerpissement contre tous ceux qui sont sur le site. Je rappelle, puisque vous êtes venu aujourd'hui, que la parcelle était occupée en grande partie par une grande plantation de DVA. Et l'autre partie occupée par des habitations. Mais les habitations qui sont construites par des gens à qui le fameux chef a vendu des parcelles. Et c'est
fameux acquéreurs, eux aussi, qui ont vendu des terrains sur la base arc-en-ciel à d'autres personnes. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin donc ces échanges que nous avons bien voulu dans le cadre des litiges sur le foncier en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons été à la hauteur? Vos critiques, vos suggestions sont les bienvenues. Mais croyez-moi, je demande aux uns et aux autres, tant que vous détenez des documents de justice, tant que vous avez la possibilité d'aller chez tous ceux qui sont mandatés et qui ont la compétence de faire valoir la justice, faites-le. Arrêtons à un moment donné d'aller trop dans l'émotion et savoir qui a fait quoi. Est-ce que ce qu'on nous dit jusqu'à ce jour, ce sont vraiment les informations dont on a besoin pour crever l'abcès et débattre sans faux fuyant? Vous connaissez l'ADN de la chaîne de télévision que vous regardez, la FTV. C'est les débats sans filtre. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Bonsoir.